Je suis avec Siamak qui est chargé de terrain de l'association Appui et là on est dans le quartier Clos Français Lannou. Bonjour Siamak. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots c'est quoi l'association Appui, c'est quoi son objet? Appui, c'est une asso qui a été créée il y a une dizaine d'années autour des questions de logements sociaux et sur la rénovation urbaine. Plus précisément, on aide les habitants lorsqu'ils contestent des démolitions de logements sociaux. Quand ils ne sont pas d'accord sur ce qui va se faire et en fonction de leurs besoins. Exactement, lorsque leur voix n'a pas été entendue lors de la concertation, sachant que c'est une obligation légale. D'accord, donc vous accompagnez les habitants. Tout à fait, on accompagne les habitants, les personnes qui sont directement concernées, et ça on le fait depuis donc une dizaine d'années sur toute la France et en complément on va dire d'autres associations comme des amicales de locataires, etc. qui peuvent aussi les aider. Ça peut être aussi un accompagnement avec les commerçants dans les quartiers? On a travaillé sur des questions de commerce et également aussi de services. Donc, je pense par exemple à la mécanique de rue, voilà, c'est des questions qui reviennent souvent et qui font l'objet de répression dans les projets urbains en général, d'éviction. Donc dans le cadre de cette rénovation sur Lannou Clos Français à Montreuil, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre avec les habitants ? Alors ici on est intervenu il y a maintenant un peu plus d'un an et demi sur la sollicitation des habitants et on a fait ensemble le travail de comprendre le projet puisque c'était compliqué d'accéder aux informations. Il y a eu 4 projets, aujourd'hui on est au 4e projet donc, qui se sont succédés, qui ont chacun proposé des démolitions différentes ou des programmes de réhabilitation différents. Aujourd'hui, la question, elle est autour de la tour qui se situe au centre du Clos Français et qui doit être réhabilitée par le bailleur, mais dont la démolition est demandée, sollicitée par les habitants. Et donc pour ça, on a travaillé en faisant des permanences, des événements publics et également un accompagnement sur les courriers juridiques, etc. Les procédures, on va dire, plus légales pour pouvoir se faire entendre et faire évoluer le projet. D'accord, donc un sacré travail. Et vous, vous accompagnez les habitants dans ce travail ou c'est vous qui le faites en partie, cette partie juridique, consultation des documents ? Alors nous sommes des professionnels du logement, donc on a des juristes avec nous, mais bien évidemment le fond de notre association c'est la co-construction. Donc on ne fait pas à la place et le principe étant d'autonomiser le plus possible les personnes sur ces sujets. Donc on va leur amener les connaissances ou les compétences et ensuite on apprend à les faire ensemble. On a un peu de formation, d'éducation populaire quelque part. C'est ça, on est dans cette ligne-là de l'éducation populaire, tout à fait. Alors comment ça se passe une réunion, par exemple la dernière réunion, comment ça s'est passé, comment vous l'avez organisé avec les habitants ? Alors, on a un rythme de réunion une fois par mois, on rencontre le bailleur à son siège et on a 2 groupes de travail, un qui travaille sur le suivi des travaux de réhabilitation et tous les petits couacs qui vont autour, et retour de calendrier, etc. Et de l'autre sur la tour, où là c'est vraiment des problèmes de conditions de logement insalubres qui doivent être traités en urgence avant même que le projet de rénovation ou de réhabilitation soit effectif. Donc d'ici quelques années en fait. Et là on a besoin de faire des travaux maintenant. Alors là on a Cécile aussi qui est avec nous, qui est une habitante du quartier. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors pour toi comment ça s'est passé et est-ce que tu as trouvé un intérêt de l'appui de cette association Appui ? Pour commencer, du coup moi je suis habitante de la Tour. À la base on est tous des habitants chacun dans notre appart avec tous les mêmes problèmes, des problèmes d'insalubrité qui sont graves et qu'il faut traiter en urgence puisque ça va des fuites de colonnes d'eau aux portes qui sont défoncées, aux squats dans les étages, j'oublie plein de trucs, à des moisissures, des problèmes respiratoires chez beaucoup de locataires, donc on est sur des sujets graves. Pour ça il fallait qu'on trouve justement de l'aide, de l'appui pour nous structurer. Nous, notre travail en tant qu'habitants, ça a été de mobiliser en fait un groupe d'habitants qui soit un petit peu constitué, un petit peu avec nous dans la lutte, pour arriver à déjà identifier les revendications communes
pas individuelle, parce que jusque-là tout le monde fait les choses de manière individuelle. Et l'intérêt pour nous de travailler avec Appui, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais c'était beaucoup aussi la médiation, puisque nous on a réussi à rencontrer le bailleur, aussi parce que Appui était là pour aller chercher et organiser ces réunions. Mais même dans ces rencontres, on peut pas être à la fois dans une posture de revendication et une posture de médiation. C'est pas possible. Donc il nous faut un tiers pour ça, et c'est là où Appui a bien fait son job, parce que on a eu quand même pas mal de réunions et finalement on réussit à obtenir des petites choses. Alors on n'est pas encore sorti de l'auberge, bien sûr, mais il y a un début qui est fait. En tout cas, les habitants sont ensemble et ont envie de continuer à l'être pour obtenir gain de cause. Et alors du coup le bailleur et toutes les instances qui interviennent dans cette rénovation, ils vous prennent beaucoup plus en considération maintenant sur vos demandes ? À partir du moment où ils ont compris qu'on était un groupe, qu'on était une trentaine et qu'on a commencé à faire des pétitions, à les faire signer massivement, on a aussi réussi à les faire venir sur site, parce qu'au début en réunion, quand on parlait d'insalubrité, ils levaient les yeux au ciel en disant comme vous y allez madame, ce n'est pas faites attention aux mots que vous choisissez. Bon, ils sont venus, ils ont vu par eux-mêmes, et en fait c'est aussi grâce à ça, grâce au fait que ce jour-là on a réussi à mobiliser suffisamment de monde, parce qu'ils sont arrivés, il y avait 30 personnes qui les attendaient en bas de la tour. On leur a fait faire une visite des appartements, le top des appartements insalubres de la tour, donc ils ont pu se rendre compte aussi par eux-mêmes, sans pouvoir faire de mauvaise foi en fait, et surtout pas devant les gens, des conditions de vie dans lesquelles ils forçaient à vivre leurs locataires, du fait que c'était leur responsabilité, que c'était illégal de laisser se maintenir une situation comme ça. Maintenant, en plus qu'ils avaient visité et connaissance de cause, donc ils ont pris des engagements devant les habitants. Et là, le but du jeu, c'est d'essayer pour commencer, on demandera d'autres choses après, mais qui tiennent les engagements qu'ils ont pris ce jour-là, quoi, et qu'ils ont pris à l'écrit par ailleurs après, quoi. Très bien, merci. Siamak, ça permet du coup votre intervention, l'accompagnement des habitants, de renouer le dialogue entre les institutions et les habitants. Tout à fait, c'est vraiment l'objectif de notre travail, c'est de retrouver du dialogue là où ça a été brisé, où la confiance a été cassée. Après, voilà, c'est pas tout rose, hein, donc ça veut pas dire qu'on fait abstraction des problèmes. Il y a des manquements du côté des bailleurs qui sont graves, et ça, on essaye de le résoudre autant qu'on peut avec de la médiation, mais parfois il faut aller devant la justice pour pouvoir faire les choses. Ouais. Ok, très bien. Et alors, dernière question, qu'est-ce que vous attendez, vous, donc, de votre intervention, l'impact que ça va donner pour la suite ? Alors nous, l'idéal, ce serait que cette mobilisation, elle continue sans nous, ou alors en tout cas nous, en étant plus éloignés, les habitants arrivent à être autonomes sur ces questions-là, à savoir de veiller à ce que les projets urbains soient dans leur sens, qu'ils en soient bénéficiaires, et que la gestion quotidienne soit faite par le bailleur. Bon voilà, nous on a tout gagné si c'est ça. Voilà. Donc on œuvre dans ce sens-là. Cette année, on a eu 4 étudiants en architecture qui sont venus travailler sur le quartier. On a participé à un programme de recherche européen. Et cette année, le partenariat avec l'école d'architecture continue. Et donc on multiplie aussi les partenariats et on fait en sorte que lorsqu'on se retire, d'autres associations prennent notre relais et permettent de continuer cet accompagnement et cette autonomisation des habitants. D'accord. Donc vous avez terminé votre accompagnement, si j'ai bien compris, et donc les groupes de travail, est-ce que ça va continuer, Cécile ? Oui, ça peut que continuer, puisque on n'a pas encore obtenu gain de cause, et tant que ce sera pas fait, on continuera d'agiter les ressources qu'on trouve autour de nous pour faire justice, quoi. Très bien, je vous remercie. Merci Franck. Au revoir Cécile. Au revoir.